Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, une belle journée ici, au Québec. Beau soleil. Je travaillais évidemment depuis le début de la journée sur mes dossiers avec mon équipe. Je suis présentement en attente de la conclusion, en tout cas, d'une lettre d'approbation finale dans l'une des plus grosses transactions de ma carrière. Donc, c'est très positif. Je suis content, très reconnaissant. Mais ça, évidemment, c'est mon travail, c'est ma petite réalité quotidienne, là, ce que je fais pour gagner ma vie dans le financement hypothécaire, vous le savez. Mais là, le but de mon intervention est complètement différent et tout autre. Évidemment, on reste informé du mieux qu'on peut. On voit toutes sortes d'images, toutes sortes de prises de parole, d'opinions sur la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien qui s'est étendu, qui a impliqué l'Iran, d'autres nations évidemment autour. Plusieurs personnes en sont touchées. Évidemment, on voit les images de Gaza, c'est difficile de rester insensible à ça. Peu importe les images de violence qu'on voit en provenance de cette région du monde. Et là, aujourd'hui, d'actualité, on voit des images de l'Américain Charlie Kirk qui aurait été atteint au cou ici par un projectile tiré par une arme à feu et qui serait actuellement dans un état critique. C'était lors d'une séance de discussion sur un campus universitaire dans l'État du Utah, si j'ai bien compris. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire ici, c'est que peu importe quelles sont vos convictions religieuses, culturelles, sociales, politiques, la violence, la haine ne devrait jamais être la réponse. Jamais. Ça devrait beaucoup être dans l'encouragement du débat, de la discussion, de l'échange respectueux, on espère, pour justement faire avancer les idées, que ces idées soient controversées, sensibles, délicates ou non. Il faut favoriser la discussion et non la violence. Rien ne devrait justifier de tels actes. Donc, évidemment, quand on regarde ça de loin, moi je suis ici là, au Québec, on est dans un pays en paix, je ne suis pas confronté à la violence au quotidien. Devant moi, là, des gens qui meurent devant moi. C'est sûr que ça doit changer une vie en motadine de vivre ça. Mais tu sais, là où je veux en venir, c'est que le but de mon message, c'est d'y aller vraiment dans la nuance, dans l'empathie, dans la tolérance, dans l'invitation à échanger en tout respect. Parce que ici, dans nos démocraties en Amérique du Nord, j'ai trouvé qu'au Canada, on avait eu un petit peu difficile durant la pandémie, mais notre force réside dans notre capacité à échanger, discuter, débattre d'idées difficiles, délicates, en toute tolérance et sans censure, pour qu'on puisse avancer en tant qu'humanité, en tant que civilisation. Donc, c'est certain que la violence n'est jamais une réponse qui devrait être justifiée. Jamais. Qu'on soit d'accord ou non avec les prises de position et tout ça. Donc, de voir ça aujourd'hui, de voir tant de violence dans notre monde, c'est sûr que ça chamboule. Puis, je trouvais ça important d'au moins appeler à l'empathie, à la tolérance, au respect, à l'échange, en toute liberté. Parce que notre liberté de pensée, de parole, de religion, de déplacement, c'est extrêmement précieux. Donc, j'appelle ici à la paix et à la tolérance. En fait, en gros, c'est pas mal le but de mon intervention. J'envoie mes pensées positives à tous ceux qui sont victimes de près ou de loin d'actes de violence, peu importe de quelle nature ils sont et le contexte dans lequel ils se retrouvent. Donc, ouais, une pensée pour ces gens-là, toujours, en fait, à tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est sûr que de voir ces images-là, ça frappe. D'un personnage très polarisant, mais qu'on soit d'accord ou non avec ses prises de parole, rien ne devrait justifier ça. Merci de votre attention.